Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2682 de l'After Zap Image. On commence directement avec tous les nommés pour le trophée de meilleur joueur de l'année 2023 au Globe Soccer Award. En gros, c'est un trophée un peu comme le Ballon d'Or, le Golden Boy. Voilà, c'est ce trophée Globe Soccer Award qui est décerné du côté de Dubaï chaque année. Il y a élu, on peut lire. Donc voilà la liste des joueurs nominés. Donc là, bien sûr, il y a tous les meilleurs joueurs, bien sûr, de l'année précédente. Donc les grands favoris restent. Tiens, par exemple, les trois derniers finalistes au Ballon d'Or, donc Mbappé, Haaland, Messi, c'est un des trois qui devrait remporter ce trophée qui sera décerné là d'ici quelques semaines. Le journal Carrière dello Sport en Italie est gêné par la qualification de la Squadra Azzurra à l'Euro. Donc la seule façon d'aller de l'avant, c'est de passer à autre chose, mais c'est moins beau ainsi, il faut être honnête. Donc dans les dernières secondes du match hier, donc l'arbitre espagnol Gil Manzano a fait semblant de ne pas voir le penalty qui aurait permis à l'Ukraine de profiter d'une belle occasion. Un petit rappel, il y a eu 0-0 entre l'Ukraine et l'Italie. L'équipe qui gagnait avait son ticket pour jouer l'Euro. Du coup, il y a eu 0-0, ce qu'il fallait faire de l'Italie parce qu'un match nul suffisait pour les Italiens pour se qualifier. Mais bon, à la fin du match, il y a eu un penalty qui aurait dû être sifflé par l'arbitre espagnol Gil Manzano sur Mudryk. Bon, il a rien dit, mais bon, il a faute totalement. Plus, on était dans le temps additionnel en fin de match. Ils auraient marqué là le penalty, c'était fini pour l'Italie. Ils auraient dû passer par les barrages. On sait que l'Italie en plus en barrage, c'est pas fou. Ils ont été éliminés par exemple. Ils n'ont pas participé à la dernière Coupe du Monde parce qu'ils avaient été battus au barrage. Mais bon, voilà, du coup, l'Italie, tant mieux pour eux, se qualifie. Mais voilà, l'Ukraine devra passer par les barrages. Mais voilà, cette qualification du côté des journaux sportifs italiens, elle est un petit peu honteuse parce qu'ils auraient dû bénéficier d'un penalty, les Ukrainiens. Officiel, Kvaratskhelia ne jouera pas le match de barrage de l'Euro 2024 contre le Luxembourg en mars prochain parce qu'il y aura un Géorgie contre Luxembourg, un match match de barrage pour l'Euro. Et du coup, il ne sera pas là, Kvaratskhelia, qui est, on peut dire, le meilleur joueur de la Géorgie. Pourquoi? Parce que le Napolitain a accumulé trop de cartons jaunes lors des derniers matchs et du coup, il est suspendu un match. Ce match contre le Luxembourg, ça sera en mars 2024. Et toujours, avec Kvaratskhelia, des négociations pour une prolongation de Kvaratskhelia auront lieu quand la situation en interne du club sera réglée du côté de Naples. Donc il pourrait potentiellement prolonger du côté de Naples. Après, c'est pas qui prolonge qui ne quittera pas le club, mais il peut prolonger et peut-être quitter le club l'été prochain. Mais voilà, s'il venait à prolonger, il pourrait partir pour plus cher que ce qu'il pourrait partir actuellement. Toujours avec quelques infos mercato, Newcastle envisage un prêt avec option d'achat pour Hugo Ekitike. On sait que Hugo Ekitike doit quitter cette équipe du PSG parce qu'il a joué 0 minutes de temps de jeu cette saison du côté du PSG. Et Newcastle serait très intéressé pour avoir l'attaquant français. Malgré les rumeurs, Ruben Neves devrait rester du côté de Al Hilal. Le Portugais est heureux dans son club parce qu'il y avait des rumeurs là ces derniers jours, en gros, qu'il pouvait déjà quitter l'Arabie Saoudite et retourner en Europe. Mais non, il devrait bien rester du côté de l'équipe saoudienne, le joueur Ruben Neves. Lukaku lui aussi souhaite rester du côté de l'AS Roma. N'oubliez pas qu'il est prêté par Chelsea à l'AS Roma 1 an et son salaire et l'indemnité demandée par Chelsea pourraient compliquer l'opération. Après, bien sûr, Chelsea veulent bien encore le prêter, mais il va falloir que l'AS Roma paye tout son salaire, parce qu'actuellement, je crois que Chelsea paye une partie du salaire de Lukaku à l'AS Roma, mais lui, le joueur lui souhaite rester du côté de Rome. On verra ce qu'il va faire la saison prochaine. Giroud, lui, veut prolonger du côté de Milan. Pour l'instant, j'aimerais continuer. Je suis en fin de contrat, en fin de saison, et je n'ai pas encore discuté avec le club. J'ai envie de continuer et je pense avoir ce qu'il faut pour ça. Il a quand même 38 ans, Olivier Giroud, et il veut continuer du côté de l'AC Milan. C'est vrai que quand on voit ses dernières performances, il est encore très bon. Regardez, doublé avec l'équipe de France là il y a quelques jours contre Gibraltar, puis même avec l'AC Milan, il avait été buteur en championnat, il était buteur en LDC contre le PSG. Il a encore des beaux restes, on peut dire, Giroud, puis souhaite continuer au moins une année de plus du côté de Milan. Lorenzo Insigne pour effectuer son retour en Serie A, ce joueur qui est parti du côté Toronto, je crois qu'il est parti aux États-Unis. Donc oui, c'est ça, tiens, c'est marqué. La Lazio aimerait rapatrier l'ailier italien qui ne s'épanouit pas à Toronto. Il pourrait du coup revenir en Italie après. Est-ce qu'il reviendrait à Naples ou à un autre club? Ça, pour l'instant, on ne sait pas. Mohamed Bouafsi, donc il a dit, a révélé qu'une offre de 60 millions d'euros avait été formulée cet été par City pour Warren Zaïre, et Fabrizio Romano dément toute offre concrète malgré un fort intérêt de City. Mais bon, de toute façon, même s'il y aurait une offre, ou peut-être il n'y en a pas eu, on ne sait pas par rapport à ces deux journalistes. De toute façon, le PSG n'aurait jamais lâché, bien sûr. Warren Zaïre, c'est un joueur pour le présent et pour le futur du côté de Paris. Le directeur sportif du Bayer Leverkusen affirme que Xabi Alonso n'a pas de clause libératoire. Le club ne le retiendra cependant pas contre son gré à l'avenir, parce qu'on va parler aujourd'hui de Carlo Ancelotti. Et si Ancelotti venait à quitter le Real pour aller au Brésil, Xabi Alonso pourrait aller au Real, retourner au Real. Et en gros, Leverkusen ne le retiendrait pas. C'est lui vraiment qui décidera s'il veut plus rester à Leverkusen. Il aura un bon sortie pour aller entraîner du côté du Real. Juninho pourrait revenir à Lyon, mais pose de conditions.
Tout d'abord, avoir les pleins pouvoirs sportifs et aussi travailler depuis le Brésil. John Textor est ouvert à la première demande, mais la seconde reste incertaine parce qu'il aimerait qu'il soit du côté de Lyon, alors que Juninho est souvent du côté du Brésil. Donc voilà, on verra si ça va se faire ou non. Les choix d'Harry Kane pour créer le buteur parfait. Donc on peut voir le joueur le plus rapide, la vitesse de Cristiano Ronaldo, la finition de lui-même. C'est vrai qu'il est bon, il peut se mettre par rapport à ça. Les dribbles de Kylian Mbappé. Voilà, en gros, pour le joueur parfait, l'attaquant parfait, tous les joueurs là qui peut mettre l'attaquant Harry Kane. À la tête des Bleus, Didier Deschamps dispose d'un staff réduit composé de 11 membres à titre de comparaison, ceux de Gareth Southgate du côté de l'Angleterre, ou même Luciano Spalletti en Italie ou Nagelsmann en Allemagne, sont entre 15 et 20 personnes du staff, voilà, des sélections, alors qu'en France il y a seulement 11 personnes, donc Deschamps et 10 autres personnes qui travaillent avec lui, donc son adjoint qui est Guy Stéphane, préparateur physique, tout ça, donc lui voilà, on a moins de personnes dans le staff que dans les autres grosses nations européennes, et alors que plusieurs sélectionneurs se renforcent avec des préparateurs mentaux, des psychologues, des spécialistes data, c'est-à-dire par rapport au stade, tout ça, et autres, Deschamps lui est pas convaincu par rapport à toutes ces professions qui pourraient aider, pourquoi pas l'équipe de France. Il a dit sur ces nouveaux métiers, il ne comprend pas trop ce que ça peut lui apporter, indique un proche de Deschamps. Donc voilà, petite info concernant le sélectionneur de l'équipe de France. Et tiens, petite question, vu que l'on parle des Bleus, quel joueur n'ayant aucune sélection en équipe de France mériterait ou aurait mérité d'en avoir au moins une dans sa carrière? Bon, il y en a plein. Bon, actuellement, je pense qu'il y a un des joueurs, Sacha Boey, le joueur du Galatasaray, je pense qu'il aurait mérité. Il mérite au moins d'en avoir une actuellement. Puis il y en a plein d'autres. Voilà, plein d'autres noms aussi qui me viennent en tête. On va parler, bon lui il en a des sélections en équipe de France. Il en a beaucoup. Il en a marqué beaucoup de buts avec les Bleus. Regardez toutes les stats de Kylian Mbappé, vous avez tout. Les buts inscrits du pied droit, 229, du pied gauche, 59, de la tête, 11. Dans le jeu, il en a inscrit 256. Des pénaux, 34. Sur corner, il a inscrit 7 buts. Bon, pas sur corner direct, mais peut-être un ballon qui est revenu. Sur coup franc, bon lui, coup franc direct, il n'en a jamais marqué, mais il a été l'origine de 3 buts sur coup franc. Peut-être coup franc indirect, où il en a marqué 3, je ne sais pas, mais voilà, c'était 3 buts inscrits sur coup franc. Donc Monaco, il a inscrit 27 buts en équipe de France, 46 et 227 buts inscrits du côté du Paris Saint-Germain. Le sale coup de Carlo Ancelotti dans le dos du Real Madrid, c'est un article de Foot Mercato, on va lire ce qu'ils ont pu mettre. Donc Ancelotti est déjà prêt à partir. Donc dans les pages intérieures du journal Sport, aujourd'hui, ce mardi, on découvre un article sur Carlo Ancelotti. Le quotidien reprend des informations de Esporte, donc c'est un journal brésilien qui a contacté une de ses sources travaillant pour la Confédération brésilienne de football. Au Brésil, on apprend que le coach italien s'est déjà engagé par écrit, en gros, à être le prochain entraîneur du Brésil et que l'on ne craint pas qu'il ne renouvelle parce qu'actuellement, il y a des rumeurs qui pourraient prolonger du côté du Real. Mais d'après le Brésil et les sites brésiliens, en gros, ils disent que Ancelotti a déjà signé quelque chose sur un papier, en gros, qu'il allait bien arriver du côté du Brésil pour entraîner tout simplement cette équipe brésilienne. Donc voilà, en gros, il pourrait faire un sale coup tout simplement au Real Madrid, parce que le Real Madrid, eux, souhaiterait prolonger Carlo Ancelotti. Et toujours, tiens, avec le Real Madrid, Brahim Diaz devrait jouer davantage à la suite de la blessure de Vini Junior. On sait que Vini Junior blessé pour 2 mois et demi. Et d'après Marca, ça pourrait faire les affaires de Brahim Diaz, qui aurait bien sûr plus de temps de jeu concernant les prochaines rencontres. Kangin Lee, lasse des cœurs, donc auteur de 4 buts lors de ses 3 derniers matchs en sélection, le joueur sud-coréen est une idole nationale dont la cote d'amour, notamment auprès du public féminin, n'a jamais été aussi forte. Il y avait 65% de femmes dans les tribunes du World Cup Stadium pour assister au match entre la Corée du Sud et Singapour. C'était pendant cette trêve, parce que c'est beaucoup, il y avait plus de femmes que d'hommes dans les tribunes, parce qu'en gros, c'est l'idole là-bas, c'est Kangin Lee, surtout par rapport à son transfert au PSG, où maintenant, parce qu'avant il était à Majorque, c'est pas non plus hyper connu, mais maintenant le PSG, on sait que c'est une équipe énormément suivie, pas qu'en France, le PSG est suivi partout dans le monde, et du coup, il a beaucoup de fans, on peut dire, féminins, Kangin Lee. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec, et c'est officiel, le Qatar annonce qu'il reversera les revenus de la billetterie de la future Coupe d'Asie aux Palestiniens. Donc le président du comité d'organisation, il a dit, on a décidé de donner les revenus générés par les billets vendus pour la Coupe d'Asie au Qatar pour apporter une aide nécessaire en Palestine. La compétition, n'oubliez pas, se déroule du vendredi 12 janvier au samedi 10 février prochain, 2024. Donc ça sera quasiment les mêmes dates. C'est vrai qu'il y aura la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi la Coupe d'Asie, les gars, qui aura lieu en début d'année prochaine. Et tous les billets, l'argent vendu, parce que ça va se dérouler au Qatar, sera reversé du côté de la Palestine. Donc voilà les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain pour le prochain After Zap Image. À demain.